Bon, alors c'est marqué retour sur image, donc c'est pour ça qu'on va se rafraîchir la mémoire, parce que grâce à l'INA, oui, l'Institut national de l'audiovisuel, Marie a retrouvé des images incroyables. Oui, on peut le dire, c'est vrai, parce que c'est... alors, les toutes premières stations balnéaires, ça remonte quand même début du 19e siècle, donc on n'a pas ces images-là, on a quand même des images de 1920-1930, mais c'est vrai que là, ça commence début du 19e, et vous savez comment finalement, au début, dans ce siècle-là, en fait, c'était les médecins qui recommandait finalement aux gens d'aller se refaire une petite santé au bord de la mer. Et oui, parce que c'était pas pour tout le monde n'avait pas les moyens d'aller à la plage. Exactement, c'était réservé vraiment à une élite, à la bourgeoisie, à l'aristocratie, tout à fait. Et ensuite, évidemment, avec l'arrivée des chemins de fer et les congés payés, là, des milliers de gens sont arrivés et forcément, c'était un petit peu... Et ça a été accessible, voilà, exactement à tout le monde. Mais là où il y a eu aussi vraiment une étape très importante, ça a été avec l'industrialisation et les années 60. Là, effectivement, les villes ont eu envie de reconstruire. Il fallait construire beaucoup pour, forcément, enfin en tout cas très vite, pour beaucoup de monde. Et il y a un exemple flagrant, forcément, et surprenant, c'est la Grande Motte, bien sûr. Donc vous allez voir, on a retrouvé des images, évidemment, avant toutes ces constructions. C'est assez impressionnant. Je vous propose tout de suite un retour en images. Regardez. Deauville 1920. Il est doux et amer de se souvenir, comme dit le poète. Deauville, c'était dans ces années heureuses d'une après-guerre où l'hypothèse de la bombe atomique n'était pas venue encombrer les esprits, le magique rendez-vous d'un monde qui se complaisait aux douceurs de la paix retrouvée. Mais si la saison de Deauville touche à sa fin, celle de Biarritz commence. Et M. Guy Petit, député maire, l'a ouverte à l'heure de l'apéritif avec Juliette Gréco et le toujours jeune Carpentier. Biarritz a vu revenir le flot des touristes d'avant-guerre, tous ces amoureux de la Côte d'Argent qui aiment voir la mer se briser sur le rocher de la Vierge, se découper le ciel sur les brisants et goûter le soleil sur cette grande plage qu'on dit unique. Aujourd'hui, Cabourg, c'est 4000 habitants l'hiver, 40 000 l'été. C'est une station dont on peut dire qu'elle est en plein développement. Ses objectifs, réaliser des équipements collectifs, créer des distractions, construire des logements. The lady's got a photograph, silver framed and velvet backed. Well, she took it quite a while ago. Funny that she never let me know. Le Touquet Paris-Plage vous souhaite la bienvenue sur sa nouvelle digue. L'histoire du Touquet est très courte et vous ne trouverez sur cette parcelle de l'ancienne Picardie aucun vestige de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Cinquième et dernier des points principaux du projet d'aménagement, le Barcarès, au sud de cette immense langue de sable, ressemblera à une Polynésie où les cocotiers restent tout de même à planter. À 20 km de Montpellier, la station de la Grande Motte. 4 km de plage, orientée plein sud. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you sadly wonder, does the nurse treat... La fantaisie, il fallait s'y attendre, c'est à Saint-Tropez qu'elle pouvait le mieux donner toute sa mesure. Côté féminin, la règle admet cette année qu'on soit abondamment vêtu pourvu qu'on laisse apparaître la taille, avec toute la générosité voulue. Avant-goût des grandes journées de Biarritz. Sur la plage, les plaisirs et les jeux. Ce qui est génial, c'est que là, on nous regarde, là, en ce moment. Il y en a qui sont à la Baule, qui sont à Saint-Tropez, à la Grande Motte, et qui voient ces images et tout. Et c'est bien de revoir comment tout ça s'est passé, avec plus ou moins de réussite. Mais enfin, Cabourg, ben, ça faisait partie, effectivement, des lieux un peu privilégiés, qui étaient déjà très prisés dans les années 30, même avant, par, évidemment, on va dire l'élite. Comme je disais, c'était assez élitiste, effectivement. Ensuite, vous aviez aussi Deauville, vous aviez Saint-Malo. Forcément, donc Biarritz, Nice et Cannes. Voilà, ça c'était vraiment, dans les années entre les années 20 et 60, c'était vraiment les endroits, les villes les plus prisées.
Et Saint-Tropez pour retrouver un peu cette ambiance, Brigitte Bardot, les tenues incroyables. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a de plus en plus, alors c'est vraiment une très bonne nouvelle, il y a de plus en plus de Français qui partent en vacances et qui privilégient la France. Ça, c'est vachement intéressant. Et les villes aujourd'hui qui sont les plus, celles qu'on va dire qui sont les plus fréquentées, c'est toujours donc Biarritz en premier, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, et forcément c'est suivi par Saint-Tropez et Cannes. Voilà. Très bien, voilà, toutes ces images, vous pouvez les trouver si vous allez sur le site de l'INA, sur le site de Télématin. Merci beaucoup pour cette belle recherche rafraîchissante, Marie Mamdioglou.